qui est depuis 2012, lui, à l'Ulster. Le lancement de jeu est très bien réalisé. Stuart McCloskey, le centre hyper costaud là, qui a gagné quelques mètres, et on va aller sur l'extérieur. Le danger avec Balogun et sa vitesse, mais il a été très bien contré par Mike Kelly, qui va se relancer au pied, qui a pu récupérer ce ballon. Le petit jeu au pied très intelligent de Mike Kelly. Il y avait retour de Balogun, et le ballon finalement qui va sortir en touche. Mike Kelly qui s'est un petit peu rattrapé de son début de match délicat où il avait été contré. Très belle action là de la part de l'arrière de cette équipe du Munster. De l'intox dans ce début de match, de la pression. Ça a été joué hyper rapidement et l'essai va être accordé alors qu'il y avait une bagarre. Le réalisateur s'était attardé et je vous parlais de l'expérience des demi de mêlée. Et John Cooney là, le demi de mêlée de l'Ulster qui en a profité. Il a même surpris la réalisation. Cette pénalité qui a été jouée à 100 à l'heure et c'est l'ouverture du score par l'Ulster. Qu'il est filou ce John Cooney, c'est sa 100e avec le club de Belfast aujourd'hui. Et il fête ça de la plus belle des manières. On va revoir ça au ralenti. Regardez, John Cooney était parfaitement placé. Le ballon qui lui a été transmis. Et comme les joueurs du Munster étaient à l'arrêt, il y avait une petite bagarre. Ce ballon qui a été joué rapidement par James Hume. Ah, c'est parfait, les conditions sont excellentes et ça fait 7-0 pour l'équipe de Belfast. Début de match absolument idéal, domination et concrétisation au niveau du tableau d'affichage. 7-0, la grise mine pour le coach de cette équipe du Munster, Jan Van Gran. Là, l'équipe s'est fait totalement surprendre là, sur cette pénalité jouée à 100 à l'heure. Allez, moins de 2 mètres à faire. Voilà, est-ce que l'essai a été marqué par Coombs? Non, il est stoppé à quelques centimètres de la ligne. Magnifique geste défensif là, qui permet à l'Ulster de conserver cet avantage de 7-0. Et ça y est, voilà, l'équipe de Belfast a fini par craquer. Et le Munster qui revient à 7-5. Très belle action collective. On a eu beaucoup de patience. On a eu du courage d'affronter des adversaires qu'on sait hyper rudes. Et on va voir à la conclusion de cet essai. C'est limite, il y a peut-être un en avant de la part de Jean Klein là, le Sud-Africain. Je ne suis pas sûr que l'essai soit accordé pour Jean Klein et le Munster. Il me semble qu'il y a un léger en avant de la part de l'ancien joueur des Stormers. Le public est en train de réagir et je donnerais plutôt une tendance à l'annulation de cet essai. Regardez. Là, il n'y a toujours pas d'en avant. Mais là, il y a un en avant. Morris, can you definitively say that he knocked that? Yaku, you can stick with your on-field decision. Yeah, so the ball is clearly from his foot, and then he regathers it, and he scores the try. Okay, good. Thanks. Yeah. Donc l'arbitre vidéo, monsieur Marcus Van Vershuizen, estime que ça a été pris par le pied et que derrière, il n'y a pas d'en avant. Ça joue à peu, hein. Et non, c'est accordé. Et d'ailleurs, cette année-là, il a été champion de France. On retrouve Balogun qui est en train de faire exploser la défense avec Ethan McIlroy sur le côté qui va s'échapper. Oh, la passe en Chistera est absolument magnifique. Et Stewart Moore qui est là. McIlroy est blessé et son remplaçant est en train de briller. L'action a été déclenchée par le dragster Robert Balogun. Derrière, l'autre ailier de l'équipe de l'Ulster a été absolument magnifique avec un offload Chistera. Et à la conclusion, l'arrière qui est venu s'intercaler. L'action est magnifique. Et l'Ulster qui était sous pression il y a quelques instants. Balogun, héroïque dans sa défense et la magnifique dans son attaque. Et finalement, Ethan McIlroy, là, la passe est absolument parfaite pour Stewart Moore. Et de nouveau, l'Ulster est devant et mène 12-7. Action absolument sublime. Voilà, c'est fait, tranquille. 14-7 désormais. 25 minutes de jeu. Tout va bien pour les hommes de Belfast.
Ah, ça combine bien. Et attention, il peut y avoir un décalage avec Balogun qui n'a pas pu être servi là sur l'extérieur. Bon plaquage là au dernier moment qui a sauvé le Munster. Nouvelle charge du pilier droit, Tomotu là. Derrière, Ian Anderson là. Qui se donne le capitaine. On revient à l'intérieur avec Vermeulen. Marcus Rea, le flanqueur. Ah, c'est toujours bien. Et on va aller directement sur l'extérieur avec Stewart Moore. Nouvel essai de la part de Stewart Moore. C'est son deuxième dans ce match. Le remplaçant de Michael Lowry qui avait été oublié sur le côté. On va attendre que l'arbitre le confirme définitivement. Il veut la vidéo, savoir si la balle a été bien contrôlée en fin d'action par Stewart Moore. Pour le lancer, la classique avec Alan O'Connor. Et on lance tout de suite le jeu. Oh, attention, l'intervalle qui a été pris. Et on s'échappe du côté de l'Ulster. On va avoir un premier essai dans cette seconde période. Terrible coup de tonnerre. Terrible coup de massue pour le Munster avec cette échappée de Nick Timoney. Et là, l'écart devient très très conséquent. 17 points d'avance pour l'Ulster. Et le flanqueur à la conclusion. Et ça coûte très très cher hein, ce geste de Stephen Archer parce que dans la foulée, il y a la touche, il y a la combinaison, il y a l'échappée là. Encore une fois de Cooney qui est absolument parfait et qui transmet à Nick Timoney. Et derrière, Mike Kelly qui revient mais qui ne peut absolument rien faire. Et là, l'Ulster frappe un très très grand coup d'entrée dans cette seconde période. Il va falloir l'éjecter maintenant là pour Casey. Il choisit de lancer les hommes forts. Il va retourner sur le côté fermé. C'est très très bien joué. Et le plongeon dans la foulée de Keith Earls, mais intervention de l'arbitre. On va voir si l'essai est accordé. La vidéo. On va vérifier si Keith Earls a réussi à aplatir, s'il n'a pas été projeté en touche, il a réussi à contrôler le ballon. En tout cas, superbe inspiration. Ah, ça me semble bon. Et même chose, on va attendre la décision des deux arbitres. Casey a été parfait là dans son choix. Il a tout de suite vu que son partenaire était démarqué. Ça se joue mais vraiment à 1 cm pour ne pas toucher la touche. La ligne de touche, on va être précis. Et derrière, il semble aplatir. Et voilà, c'est confirmé. Essai pour le Munster. J'ai envie de dire que c'est mérité. Hein. Ça a été raté. Timoney, ouais, toujours aussi bon. Nick Timoney, le flanqueur. Ah, c'est peut-être la fin des espérances là pour l'équipe du Munster avec James Hume qui glisse. On va voir ce que décide l'arbitre et décide d'accorder l'essai après vérification. Et James Hume est sans doute le fossoyeur des espérances de cette équipe du Munster. Avec ce 5e essai pour l'équipe de Belfast. Lui qui est né dans cette ville, James Hume, 23 ans. Il a eu sa première sélection avec l'équipe d'Irlande en 2021. Et là, il porte le score à 34-12. Au courage, il réussit à aplatir le centre de cette équipe de l'Ulster. Et là, la situation est désormais désespérée pour le Munster. Et Allende là qui vient faire parler sa puissance pour nettoyer au niveau du regroupement. Ah, quelle défense de l'Ulster. Ça a vraiment été leur marque de fabrique hein, tout au long de cette saison sur les succès qu'ils ont souvent arrachés. Mais là, ça va être difficile de résister. Nouvel essai de la part de Keith Earls. 36-17. Le doublé pour lui. Et il va falloir faire beaucoup plus. Il reste seulement 10 minutes à jouer. Il y a toujours 19 points d'avance. Et peut-être 17 dans quelques instants. Attention de ne pas trop se relâcher pour l'Ulster, même si le matelas est confortable.